on ne nous a pas permis de continuer à fabriquer, donc on a arrêté. La décision est prise. La fabrication de meubles anciens chez Antix prend fin. Aujourd'hui, c'est 57 personnes qui subissent cette situation et vont se retrouver au chômage. Humainement, c'est difficile, oui. Oui, c'est difficile, c'est pas agréable. Surtout qu'on a l'impression d'avoir été mis à la porte, alors qu'il y a quand même encore un carnet de commandes, qu'on avait des choses à faire, qu'on pouvait rebondir, etc. Bon, il en faut, hein, la vie continue, on ne veut pas laisser les clients comme ça, sans réponse à leurs questions, à leurs attentes. Donc on sait qu'on est destiné à pointer au chômage prochainement. Ceci dit, bon, si on a envie de se regarder dans le miroir le matin quand on se lève, on va jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est ce que souhaitent tous les salariés. Pourtant, lundi, le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas accepté la reprise d'Antix par un investisseur, dernier espoir pour l'entreprise. Mais ce n'est pas que pour cette raison que le fabricant ferme. On a tout fait pour qu'Antix quitte ce bâtiment. Autoroute, il y a des gens qui ont voulu en faire un village de marque, d'autres qui ont voulu en faire un bâtiment logistique. Il est très très bien placé. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui voulaient faire une très belle opération immobilière. Jusqu'à aujourd'hui, 50% de leur production partait à l'étranger. Les employés restent alors convaincus qu'il y a toujours un marché à prendre et espèrent qu'Antix reviendra. Je connais le marché parfaitement, surtout à l'export. C'est de la culture française qu'on vend. Tout dans les pays riches, donc c'est une aubaine. C'est du 100% français, fabriqué avec du bois, du chêne des forêts françaises, fabriqué en France. Donc c'est un paradoxe, parce que là, on était assis sur un tas d'or. Avant de quitter définitivement les lieux, Antix vend encore des meubles jusqu'à